suite à la dernière vidéo sur le triangle rectangle, on a évoqué tout ce qui se passait dans un triangle rectangle, à savoir ce qu'on pouvait utiliser comme propriété mathématique, enfin géométrique, dans un triangle rectangle. On avait parlé donc des propriétés en lien avec la médiane, en lien avec le cercle, mais aussi on avait parlé donc de la trigonométrie et également de Pythagore. Aujourd'hui, j'ai donc envie de revenir plus précisément sur le théorème de Pythagore. Dans un premier temps, nous allons donc revenir sur les généralités concernant donc, le triangle rectangle, puis nous évoquerons donc le théorème de Pythagore et enfin nous parlerons de sa réciproque. Dans un premier temps donc, il faut savoir que Pythagore est un théorème qui s'utilise donc en géométrie uniquement dans le cas des triangles rectangles. Il ne s'utilise pas dans des triangles isocèles ou autres triangles particuliers qu'on pourrait rencontrer en géométrie, comme par exemple le triangle isocèle ou équilatéral. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un triangle rectangle? Un triangle rectangle, il a un angle droit et possède un côté opposé à cet angle droit qu'on appelle l'hypoténuse. C'est-à-dire que dans le triangle ABC, l'angle droit est donc ici, est symbolisé par ce petit carré, et on appelle le côté opposé à l'angle droit l'hypoténuse. Donc hypoténuse qui est ici. L'hypoténuse est le côté le plus grand dans le triangle rectangle. Donc je vous l'écris, l'hypoténuse, côté le plus grand du côté le plus grand du triangle rectangle. Donc, un triangle rectangle est un triangle particulier possédant un angle droit et un côté opposé à l'angle droit qu'on appelle l'hypoténuse. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'à partir du moment où vous avez compris comment s'organise un triangle rectangle, vous allez avoir moins de difficultés à comprendre le théorème. On va donc passer au théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore part du principe qu'on sait que le triangle est rectangle. C'est la raison pour laquelle on écrit si un triangle ABC est rectangle en A, alors BC au carré égale AC au carré plus AB au carré. Si on reprend cette figure-là, sur laquelle il n'y a aucune mesure, on se rend compte que BC au carré est donc l'hypoténuse mise au carré, et ce côté mis au carré doit être égal aux deux autres côtés au carré, à la somme des deux autres côtés au carré. C'est de cette manière, lorsqu'on a un triangle rectangle, qu'on peut calculer la longueur d'un côté, s'il nous manque la longueur d'un côté. Si on veut appliquer donc ce théorème de Pythagore dans l'exemple que j'ai noté ici, on est donc d'accord pour dire que on sait que A, B, C est un triangle rectangle en A. Pourquoi je dis ça? Parce que on a dessiné sur ce triangle le symbole qui signifie que le triangle est rectangle en A. En géométrie, lorsqu'on cherche à faire des démonstrations ou à calculer des mesures, il faut toujours partir de ce qu'on sait. On sait que ABC est un triangle rectangle. Si un triangle ABC est rectangle en A, alors
BC au carré égale à la somme des deux autres côtés au carré. On sait que si, alors, c'est toujours la procédure à suivre en géométrie. Maintenant qu'on a donc écrit le théorème de Pythagore, on va pouvoir remplacer les mesures que l'on connaît. Donc BC au carré, c'est celui qu'on cherche, on ne le connaît pas. AC au carré, donc AC au carré, 3 au carré. AB au carré, 4 au carré. On réécrit donc sur la ligne d'en dessous. 3 au carré, c'est 3 fois 3, et 3 fois 3 fait 9. 4 au carré, le carré de 4 est 16. On a donc BC au carré égale 25. BC au carré est égal à 25. On veut la longueur de BC, donc il faut calculer la racine carrée de 25. Donc BC égale racine carrée de 25 égale 5. Sur cet exemple, on cherchait donc l'hypoténuse. On a donc calculé, grâce au théorème de Pythagore, la mesure de l'hypoténuse qui mesure donc 5 cm. Parfois, vous avez des exercices sur lesquels on ne cherche pas l'hypoténuse, mais on cherche un autre côté. Et dans ces cas-là, vous êtes embêté parce que, effectivement, on apprend le théorème de cette façon, mais vous ne savez plus comment faire. C'est très simple. Donc, on a toujours la même chose. On sait que ABC est un triangle rectangle en A. Si un triangle ABC est rectangle en A, alors BC au carré égale AC au carré plus AB au carré. En sachant que donc, cette fois-ci, on cherche ce côté. Comment on va faire? Donc, on écrit toujours la même chose. Et on va toujours chercher à remplacer les mesures que l'on connaît. BC, on le connaît, c'est 5 au carré, qui est égal à AC au carré qu'on ne connaît pas, donc on le réécrit, plus AB au carré qui est égal à 4 au carré. Là, vous allez me dire, comment on fait? C'est très simple. On cherche AC au carré. On sait que le grand côté est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Donc quand on cherche un petit côté, il faut tout simplement faire une soustraction entre l'hypoténuse et le petit côté que l'on connaît. En l'occurrence, on va donc faire 5 au carré moins 4 au carré égale AC au carré. 25 moins 16 égale AC au carré. 9 égale AC au carré. Racine de 9 égale AC. AC égale 3. Voilà comment on procède. On fait donc une addition des deux petits côtés pour trouver l'hypoténuse. Si on cherche un des deux petits côtés, on fait une soustraction entre l'hypoténuse et le petit côté que l'on a. Ça, c'était concernant donc le théorème de Pythagore pour calculer donc une longueur dans un triangle rectangle. Lorsqu'on a les longueurs dans un triangle rectangle, mais qu'on cherche à démontrer qu'il est rectangle, on ne sait pas qu'il est rectangle. On n'a pas codifié la figure géométrique en disant qu'il est rectangle. On utilise donc la réciproque du théorème de Pythagore, qui dit que si un triangle est tel que BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, alors ce triangle est rectangle en A. On va faire donc la même chose que pour le théorème, on va faire un exemple concret. Donc je vous ai dessiné un triangle rectangle au tableau. Je vais chercher ma calculatrice, j'arrive, je suis là. Donc, lorsqu'on a ceci, on sait que, on part toujours du même principe, on fait une démonstration. Donc on sait que ABC est un triangle. Si un triangle est tel que BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, alors ce triangle est rectangle. Donc,
Là, on va d'abord, je l'efface, j'ai tri trop haut. Là, on va d'abord utiliser donc les mesures. On vous dit, si un triangle est tel que BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, alors il est rectangle. Qu'est-ce qu'il faut faire? BC au carré, c'est égal à 7 au carré, c'est égal à 49. On est d'accord, 7 fois 7, 49. Sur la ligne du dessous, on écrit AB au carré plus AC au carré. AB au carré, c'est 10 au carré, plus AC, 6 au carré. C'est égal à 100 plus 36, c'est égal à 136. On a donc un côté BC au carré qui est égal à 49, deux côtés, petit côté du triangle au carré, AB au carré plus AC au carré qui est égal à 136. Alors, le triangle n'est pas rectangle. Pourquoi il n'est pas rectangle? Parce qu'on a BC au carré est égal à 49 et la somme des deux petits côtés qui est égale à 136. Or, la réciproque dit qu'il faut qu'il y ait une égalité entre ce grand côté au carré et la somme des deux petits au carré. Donc là, on est dans le cas où le triangle n'est pas rectangle. Si vous le souhaitez, on va faire un autre exemple, selon lequel le triangle peut être rectangle. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne également. On va tout simplement reprendre donc les mesures de tout à l'heure. Donc, BC au carré égale 5 au carré égale 25. AB au carré plus AC au carré égale AB 4 au carré plus 3 au carré égale 16 plus 9 égale 25. Dans ce cas-là, puisque BC au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré, on peut dire que, alors, le triangle est rectangle en A. Voilà pour ce qui est du théorème de Pythagore et de sa réciproque. Donc, on refait vite fait un petit point sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Un triangle rectangle a un angle droit et le côté opposé à cet angle s'appelle l'hypoténuse. Pour calculer la longueur dans un triangle, si on sait qu'il est rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc de cette façon-là, on dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés au carré. Par contre, si on souhaite démontrer qu'un triangle est rectangle, à ce moment-là, on utilise la réciproque du théorème de Pythagore, selon laquelle donc, il faut démontrer que le grand côté au carré est égal aux deux autres côtés au carré, la somme des deux autres côtés au carré. Si vous souhaitez donc retrouver une fiche mémoire sur le thème du théorème de Pythagore, vous pouvez tout à fait vous inscrire à la newsletter au www.coursparticulier05.fr ou vous abonner au blog www.coursparticulier05.com. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Au revoir.